21 avril 2013. Il est 7h30, heure indiquée par la commission électorale indépendante pour le démarrage du scrutin municipal et régional en Côte d'Ivoire. À la préfecture de Tiassalé, Casimir Dia se plaint. Il doit parcourir 30 km pour être à son bureau de vote, mais il manque de moyens de transport pour convoyer les urnes. Les élections débutent à 7h. À la veille, nous devons être là-bas. Mais voici que le problème de déplacement s'impose. Donc voilà, on ne peut pas être à ce lieu-là. Parce que je crois qu'on fait 15 km sur le goudron et puis après 15 km sur la voie non bitumée. Mais le président de la CEI locale rassure. Le préfet m'a envoyé 2 véhicules ici pour nous soutenir. Nos collègues de la sous-préfecture sont venus prendre les véhicules pour aller les utiliser, pour les envoyer dans les villages. On a des véhicules à notre disposition qu'on a loués pour faire le travail. Et pourtant, le scrutin a commencé dans certains bureaux de vote dans la ville. Au groupe scolaire Tiassalé 1 et Tiassalé Plateau 1, les électeurs accomplissent déjà leur devoir civique. C'est une fierté de pouvoir voter dans un pays qui retrouve la paix. Vous voyez que les citoyens viennent librement voter. Et c'est la preuve que la grande Côte d'Ivoire que nous avons connue est en train de renaître. La Côte d'Ivoire va aborder un virage pour devenir en 2020 un pays émergent. Nous devons être aussi un pays émergent au plan de la démocratie. Je suis heureux que tout se passe très bien dans notre région et particulièrement dans le département de Tiassalé. À Sikensi, le décor des élections est planté depuis 9h. Un retard causé par des incompréhensions sur la modification des bulletins de vote. À 7h, on s'est présenté et à partir de 9h, on a commencé le roulement d'élection. Parce qu'il y avait eu un problème de spécimen. Le spécimen ne correspondait pas avec l'original. Les spécimens qu'on nous avait remis pour faire campagne, les positions que les candidats occupaient sur ces spécimens ont changé. Et tous les candidats, unanimement, se sont plaints et nous sommes partis voir le préfet. Et nous nous sommes mis d'accord pour que les élections reprennent et que se terminent normalement. Outre cet aspect, aucun désagrément n'est constaté à Tiassalé et à Sikensi. Les électeurs ont pris part au vote dans la quiétude. École de Tanguélan, sous-préfecture, dans le département d'Agnibilekro, région du Guablin. Ici, l'on aurait dit des patients attendant tranquillement leur tour chez le médecin. Les électeurs arrivent. Dans le strict respect des procédures et instructions, ils votent. Une fois leur devoir civique accompli, ils retournent vaquer à leurs occupations dominicales. Dans cette contrée rurale de Tanguélan, les populations ont une haute idée de ce scrutin couplé municipal régional. Voter là, c'est important. Après, je suis parti voter. Arrivé à la maison, je vais leur dire que allez-y voter quoi. Nous ici, on a essayé de cadrer la population pour leur dire ce qu'on doit faire, ce qu'ils doivent faire quand ils vont arriver ici. Donc quand ils votent, on les fait sortir. C'est notre secret. Parce que quand il y a des attroupements, toujours il y a problème. Ce qui est vu à Tanguélan tient du fait que des 2 candidats au régional, dans l'indénié Guablin, l'un est natif de Tanguélan, en l'occurrence Pascal Kwakwabina, adversaire de Wadia Issé, le même natif de Bétier. Ils ont chacun eu leur temps de parole pour expliquer leur programme de gouvernance et convaincre les populations. Et le vote de ces populations ce dimanche sonne comme la réponse au prêchi-prêcha aux attentes de ces 2 candidats exprimées lors de leurs campagnes respectives.